Est-ce qu'on est en train d'entrer dans une guerre commerciale avec les États-Unis si on se prépare une liste de tarifs douaniers? Oui, je pense qu'on est à la vitesse supérieure et j'ai l'impression que la stratégie qui va être utilisée cette fois-ci là, dans le deuxième mandat avec Donald Trump, contrairement au premier mandat, c'est d'y aller avec un peu plus montrer ses muscles, la méthode force. Alors, on va vouloir impliquer un peu plus rapidement. On a essayé un peu la douceur, la persuasion lors du premier mandat. Ça a peut-être marché, mais je pense qu'avec M. Trump, lui-même a changé d'attitude. Il arrive avec beaucoup plus d'énergie. Il arrive comme un président qui a appris de son premier mandat. Dans son premier mandat, il prenait plus de temps, il écoutait davantage les conseils. On ne sent pas que c'est ça qu'il veut faire cette fois-ci et qu'il a déjà des idées bien arrêtées et qu'il veut foncer. Alors, le Canada doit aussi s'adapter. Alors, ça ne veut pas dire que la recette qui aurait marché en 2018, en 2019 va nécessairement fonctionner Hmm. cette fois-ci. Et je pense qu'on l'a réalisé. Alors oui, effectivement, la stratégie reste d'être différente. Le Canada va devoir faire preuve de doigté, vous pensez, Richard Ouellette, dans sa sélection de produits. Faire mal aux Américains, mais éviter de faire mal à l'économie canadienne, est-ce que c'est possible? Il faut essayer le plus possible de viser des produits dont on peut se passer des importations, c'est-à-dire des produits que nous pouvons fabriquer nous-mêmes. La liste qu'Andréane mentionnait tout à l'heure, ce sont des produits de ce type-là. Ce sont des choses qu'on est capable de produire au Canada et pour lesquelles on peut ne pas avoir d'importation. Ce qu'il faudra faire aussi, c'est de viser des produits pour lesquels il y aura des gens d'affaires qui rapidement vont réagir et faire entendre raison à l'administration présidentielle. On est devant une administration présidentielle qui est entourée de gens qui, présumément, vont un peu plus dire la même chose que le président que lors du premier mandat. On le sait, pendant le premier mandat, le président était entouré de gens qui venaient un peu plus de l'establishment du Parti républicain, plus pro-libre-échange. Cette fois-ci, Donald Trump est entouré de gens qui pensent comme lui. Alors, il faudra avoir une réaction rapide de l'extérieur du cercle du président, donc une réaction rapide de la communauté des affaires qui viendra dire « Oups, ça ne marche pas, là, ce que vous êtes en train de mettre en place avec le Canada. » Là, on parle vraiment de ce que le gouvernement fédéral est en train de préparer comme liste, mais on a l'impression que le travail des provinces et des premiers ministres est très important. Quand on regarde la part des exportations internationales vers les États-Unis, 92 des exportations internationales du Nouveau-Brunswick, c'est vers les États-Unis. En Alberta, c'est 89 des exportations. L'Ontario, 81, le Québec, 75. Et donc, on continue. C'est quand même très, très important. Est-ce que ce sont les premiers ministres des provinces, Geneviève, qui mènent la vraie charge, et surtout Doug Ford? Oui, j'allais vous dire, de plus en plus, on voit Doug Ford agir comme un premier ministre. Hier, il a fait une annonce, ça passe un petit peu inaperçu à cause du 51e État là, de M. Trump, mais il a lancé l'opération dissuasion, c'est comme ça qu'il l'appelle. Il a créé lui-même sa propre force pour surveiller la frontière. C'est pas rien d'avoir un gouvernement provincial remplacer le gouvernement fédéral dans ce domaine-là. Habituellement, c'est le contraire. Puis pensez à François Legault, lorsqu'il y avait des problèmes à la frontière, notamment avec le chemin Roxham, M. Legault demandait à M. Trudeau d'intervenir. Mais là, M. Ford, lui, dit non, moi, je vais le faire moi-même. Je vais prendre ma police provinciale, je vais les affecter à la frontière. J'ai acheté de l'équipement, j'ai des drones, j'ai des hélicoptères. On a fait 6000 heures de surveillance de plus en un mois et on va continuer. Alors, on voit vraiment que Doug Ford prend les choses en main. Aujourd'hui, il a fait une autre annonce. Là, il parle de créer un réseau interdépendant énergétique à l'ensemble de l'Amérique du Nord, enfin Canada et États-Unis. Il veut vraiment pousser ce dossier-là, produire de l'électricité avec le nucléaire, vendre cette électricité-là aux États-Unis, donc intégrer le marché. On voit des actions concrètes qui sont faites dernièrement de la part de M. Ford et on se serait attendu de ça de la part d'un premier ministre fédéral. Donc, à votre question, est-ce que les ministres provinciaux prennent le pas? Certainement, Doug Ford est en train de nous amener à un niveau supérieur là, en termes de gestion et de leadership. Il y a des sources de CNN qui affirment que Donald Trump pourrait vouloir invoquer l'urgence nationale économique. Richard Ouellette, ça impliquerait quoi? Bon, l'urgence nationale, c'est une expression qui se traduit dans les accords commerciaux par l'expression de sécurité nationale. Et on a déjà joué dans ce film-là pendant la première administration Trump. On se rappellera que pour imposer les tarifs sur l'acier et l'aluminium, Wilbur Ross, qui était le secrétaire au commerce, avait dit que l'importation d'acier et d'aluminium, ça mettait en péril la sécurité nationale des États-Unis parce qu'on en a besoin pour l'armement, entre autres, et que ça justifiait donc cette prise-là. Maintenant, cet argument-là, il est difficile à contrer parce que c'est un argument qui, dans les accords de commerce, s'amène difficilement devant les tribunaux. Maintenant, si les États-Unis ont décidé d'abuser de cet argument-là, c'est un peu difficile de le contrer.
Mais il va falloir convaincre les États-Unis qu'il y a des limites à faire ça, à jouer à ce jeu-là, puis à dire, à tort et à travers, notre sécurité nationale est menacée parce qu'on importe trop d'un pays voisin. Je pense que ce n'est pas particulièrement crédible. Doug Ford parlait d'une alliance énergétique ce matin, mais il y a quelques jours, il laissait entendre qu'on pourrait fermer le robinet énergétique. Est-ce que c'est sérieux, ça, Geneviève? Si vous demandez à Doug Ford, oui, c'est sérieux, il est prêt à aller là. C'est trop important, les enjeux. C'est tout le cœur de l'industrie automobile qui est affecté. On parle d'à peu près 1 emploi sur 4 en Ontario lié directement ou indirectement au secteur automobile. Et M. Ford a fait beaucoup pour ce secteur-là ces dernières années pour le ramener en Ontario. Maintenant, c'est pas juste Doug Ford qui décide. Je peux très bien voir une Danielle Smith qui dit, de l'Alberta, qui dirait non, moi j'ai besoin de ces revenus-là, c'est important. Je pense que c'est la principale c'est le principal sujet de discussion actuellement, à mon avis, à Ottawa et aussi au Conseil des ministres provinciaux. Jusqu'où on peut aller sur l'énergie? Effectivement, mais c'est vraiment une carte qu'on a qui peut jouer en notre faveur, mais c'est ça, ça va jouer dans les deux sens. Donc, est-ce qu'on est prêt à subir les conséquences aussi? Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.